En manchette ce soir, un véhicule a pris feu sur l'autoroute 50, dévoilement de l'identité de l'avenue de Buckingham et jour de grève étudiante le 23 mars prochain. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du jeudi 19 mars. Un véhicule a pris feu sur l'autoroute 50 aux environs de 12h30 en direction ouest, tout près de la rue Georges. En peu de temps, un bouchon de circulation s'est créé et il y a eu de la congestion de près de 2 km due aux voies de circulation qui étaient fermées dans les deux directions. Les services incendies se sont déplacés rapidement sur les lieux afin de remédier à la situation. Le tout est redevenu à la normale vers les 13h30 alors que seulement l'accotement de droite était encore fermé. La circulation était toutefois encore au ralenti, dû entre autres aux nombreux curieux qui observaient la scène. La vidéo que vous voyez était réalisée par M. Martin Lajeunesse alors que les services incendies étaient sur place pour éteindre le véhicule. Aux dernières nouvelles, il n'y aurait pas de blessés. L'avenue de Buckingham, la vivre, la découvrir, c'est le slogan qui a été retenu dans le cadre de la revitalisation de l'avenue de Buckingham. Depuis plusieurs mois, les commerçants ont été consultés à savoir comment pourrait-on revitaliser cette artère commerciale, comment améliorer son image de marque. En plus du dévoilement du logo et du slogan, une autre campagne est annoncée, soit la campagne de développement économique qui portera le nom de Carte blanche. Réalisée en collaboration avec la SADC de Papineau, cette campagne consultera les citoyens afin d'identifier les commerces qu'ils aimeraient avoir accès. On aura l'occasion de vous en reparler pour revenir au logo. On peut retrouver le lampadaire typique que l'on retrouve sur l'avenue de Buckingham. Le slogan « La vivre, la découvrir » a remporté quant à lui avec une très faible avance. Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires et chargée de projet pour la revitalisation de l'avenue de Buckingham, était surprise du choix des commerçants. En fait, pour le logo, oui, mais pas pour le slogan. Donc, le logo, nécessairement, c'est vraiment un logo plutôt représentatif au niveau du lampadaire. C'est vraiment, ça représente notre avenue avec, oui, les espaces verts, oui, aussi les espaces au niveau de la rivière, du Lièvre est là. Et l'enseigne des rues au niveau de l'avenue de Buckingham. Pour ça, c'est bien identifié et les raisons aussi qui ont été évoquées pour ce choix-là. Pour qu'est-ce qu'il y en ait du slogan, ça a été choisi à un vote, donc très serré. Donc oui, je m'attendais au mot ou au slogan « tout à découvrir », mais la vivre, la découvrir, je vais vous dire, c'est très frais, il y a une fraîcheur, il y a une dynamique aussi, puis effectivement, les gens le disent, il faut la vivre pour la découvrir, ou même ceux qui habitent comme citoyens vont quand même la vivre en tout temps. Et pour le tourisme, il faut la découvrir. Je vous rappelle que cette nouvelle identité visuelle vient avec un plan de marketing complet comprenant entre autres la collaboration entre les partenaires et la mise sur pied d'outils promotionnels. Martin Lajeunesse, conseiller du secteur de Buckingham, était heureux de voir le résultat final. Il a rappelé l'importance d'investir dans la revitalisation, mais également la concertation des citoyens, des commerçants qui ont pignon sur l'avenue de Buckingham. Le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, tenait à être sur place malgré un horaire chargé afin de découvrir cette nouvelle image de marque. Voici les commentaires du maire, mais tout d'abord ceux de M. Lajeunesse. C'est une très belle identité, c'est rassembleur. Les gens ont été impliqués dans le choix du logo. Alors moi, je vois ça d'un très bon œil, où est-ce qu'on est allé chercher le pouls là, des marchands qui ont choisi leur logo. Et c'est super. Fait qu'après ça, on va pouvoir travailler avec nos lampadaires, nos falions, aller chercher les nouveaux commerces. Moi, je me rappelle du moment où les discussions ont commencé, il y a très, très longtemps, sur ce projet-là. Donc, je suis content que ça voit le jour. Puis ça s'inscrit dans la volonté municipale de revitaliser je ne sais pas comment appeler ça, le terme exact, là, mais les artères commerciales, disons, plus locales, ou on pourrait dire les anciens centres-villes. Au dernier budget, on a adopté des fonds en appui aux organisations, aux associations de gens d'affaires qui font ça. Il y a un bout que la Ville fait, mais il y a un bout aussi qui est fait par les associations locales. On a mis le principe de l'importance d'investir dans les rues d'ambiance, je pense que c'est ça le terme. Moi, j'aime mieux dire la rue principale, mais il paraît que c'est dépassé si on dit plus ça. Dans les rues d'ambiance, parce que ça fait partie de ce qu'on est, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre richesse économique, des pôles économiques qu'on a. Oui, un centre-ville, oui, il est important, oui, il y a des choses à faire là.
Mais il y a ce qui ressemble à des anciens centres-villes. Il y a des pôles d'emploi qu'on veut avoir, pas juste au cœur de la ville, mais sur tout le territoire. Il y aura quelques participations le lundi 23 mars prochain au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, alors que les étudiants des programmes de comptabilité, secrétariat et d'adjoint administratif seront en grève le temps d'une journée. Justement, lors de cette journée, de nombreux groupes manifesteront contre les mesures d'austérité du gouvernement du Québec. Pour ces étudiants, le déménagement possible de leur programme d'études est au cœur du litige. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Marc-André Provost, qui est président du conseil de classe. L'entrevue sera diffusée plus tard à l'émission, mais pour l'instant, il nous explique ce qui se déroulera lundi prochain. On va faire une journée de grève lundi pour sensibiliser la population à l'offre de services de formation professionnelle en région. Donc, nous, notre programme qui est secrétariat, comptabilité et adjoint administratif, on va être en grève pour s'assurer de garder l'offre de services de programme dans Buckingham et la petite nation. Les étudiants demandent au député Alexandre Riraca, qui est adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de les appuyer dans leur démarche. Je vous rappelle qu'Yves Bolduc n'est plus ministre et a été remplacé par M. François Blais. D'ailleurs, une rencontre entre M. Riraca et M. Blais devait avoir lieu très bientôt. Mais même avec l'arrivée d'une nouvelle tête à ce ministère, l'option d'une seule commission scolaire est encore envisagée. Non, comme j'avais mentionné, le prédécesseur, M. Bolduc, avait fait quand même un bon bout de chemin en caucus. Et en caucus, tout le monde est là. Tous les députés, les 70 députés sont là. M. Bolduc avait expliqué le dossier des commissions scolaires pour la délimitation de territoire et la gouvernance. Donc, François n'arrivera pas là, au ministère, là, sans aucune connaissance des dossiers, parce qu'on en avait parlé au caucus et les dossiers vont cheminer. Les dossiers majeurs là, vont cheminer, notamment celui des commissions scolaires. Il devrait y avoir éventuellement un projet de loi qui va être déposé. On est toujours en consultation à savoir si c'est une ou deux, mais c'est des dossiers qui vont cheminer. On poursuit le bulletin en rénovation. Une tendance se dessine. Les gens sont plus portés à se tourner vers la rénovation de leur maison plutôt que vers les constructions neuves. Il peut être facile pour les gens de se perdre parmi toutes les options possibles, mais également dans une grande palette de prix. Les magasins Matériaux Bonhomme ont organisé un salon de l'habitation, non pas pour le public, mais pour leurs employés. Des fournisseurs se sont déplacés afin d'informer les employés sur les nouveaux produits, les méthodes d'utilisation et les tendances en rénovation. Ainsi que, selon les patrons, les employés sont plus que qualifiés afin de bien servir les clients. L'idée est dans l'air en ce qui a trait à un salon de rénovation ouvert au public pour les prochaines éditions. Sylvain Chartrand nous donne plus de détails sur la journée. Aujourd'hui, chez Matériaux Bonhomme, nous avons décidé de faire un salon, un genre de home show, mais pour nos employés. Il faut savoir qu'on a 7 succursales. On a 4 au Québec, 3 en Ontario. Donc, ça fait beaucoup de monde, puis les distances sont pas mal éloignées. Donc, on a décidé de faire un home show avec nos fournisseurs pour montrer les nouveaux produits qu'on a en stock, puis un petit peu aussi les nouveaux produits qu'on pourrait rentrer dans nos différents magasins. On n'était pas encore prêt cette année pour le public. Probablement que l'année prochaine, on va tenter l'expérience avec nos clients et le public. On poursuit en construction. Ça va bouger chez Matériaux Bonhomme de Buckingham. Le magasin fait actuellement des rénovations majeures afin d'augmenter son offre de services. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la tendance est à la rénovation et Matériaux Bonhomme suit la vague. Le magasin agrandira, mais par l'intérieur avec un second étage. L'offre de service n'est donc pas interrompue au magasin durant les travaux. L'inauguration officielle aura lieu au mois de mai prochain, le 16 pour être précise. Le tout sera une journée familiale. Sébastien Jonca, directeur des opérations, nous fait la nomenclature de toutes les nouveautés que l'on retrouvera chez Matériaux Bonhomme dès le mois de mai. Réménagement du magasin au complet à l'intérieur. Je te dirais le double de tablettes dans le magasin, de nouveaux produits, des nouvelles sections. On agrandit le magasin par l'intérieur, 5000 pieds carrés de plus. Il va y avoir une salle de montre de choix de porte-commande spéciale intérieure, une boutique de recouvrement de plancher, bois franc, flottant, céramique, une boutique de porte-fenêtre extérieure, une autre boutique de revêtement extérieur, une autre boutique de maçonnerie, paysagement. Il va y avoir un lifestyle, paysagement extérieur aussi, deck. Ça va être vraiment la destination dans la région là, pour les commandes spéciales, nouveaux produits. Regarde, la nouvelle construction légèrement à la baisse. Les gens se tournent vers la réno, alors il faut suivre la demande. Virage technologique maintenant. Martin Lajeunesse s'ira en Europe, plus précisément à Barcelone, en Espagne, à Montpellier, à Lyon et à Paris, afin de s'inspirer de leur manière de vivre technologique pour en faire l'importation à Gatineau. Gatineau est, oui, technologique avec, entre autres, ses alertes sur cellulaire lors des tempêtes de neige, mais il pourrait l'être encore plus au dire du conseiller, qui avait également quelques exemples pour nous de ce que l'on retrouve dans ces villes dites intelligentes.
Moi, je considère qu'un peu, c'est la base. Là. Il y a eu un hackathon qui est, on invite des jeunes whiz à venir élaborer une application sur les matières compostables, qu'est-ce qu'on met dans nos recyclages et compostables. Alors, moi, je considère que c'est un exercice et il faut aller plus loin. Maintenant, le voyage à Barcelone va nous permettre de voir ce qui se fait ailleurs avec... écoutez, je vais aller à Barcelone, Montpellier, Lyon et à Paris, et ça, c'est en l'espace de 4 jours. Alors, c'est pas un voyage de repos, c'est un voyage de travail. Puis, on va rencontrer les élus municipaux de ces villes-là, de moyenne tâche, et leur innovation technologique qu'ils ont faite. Et on va pouvoir se comparer, jaser avec eux autres de comment ils ont implanté, c'est quoi les difficultés. Et moi, là, je suis très emballé là, de ce projet-là. Là, nous autres à Gatineau, on a les messages SMS pour les avis d'ébullition d'eau que les gens peuvent recevoir par message texte. Mais il y a tellement plus qu'on peut faire. On peut avoir une gestion de l'éclairage des édifices municipaux pour avoir une meilleure économie. Parce que dans les colloques Smart Cities, on nous explique aussi que d'ici 10 ans, le Hydro-Québec là, va avoir doublé les coûts énergétiques. Alors, il faut se trouver des moyens de comment économiser. Un peu de culturel, alors que la troupe Top Passion, auquel fait partie une figure connue du secteur, est à répétition générale mercredi dernier en vue de leur grande première. M. Michel Pilote, attaché politique d'Alexandre Iraca et ancien journaliste de la TVC, fait partie de la distribution. Il reste encore des billets au coût de 50 $ chacun pour les représentations de ce vendredi et samedi. Il vous suffit de visiter le site Internet de la Maison de la Culture. Mais pour l'instant, une question demeure. La troupe est-elle fébrile à quelques jours de la grande première? Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce show-là. Puis là, finalement, on est rendu là, sur la scène de la Maison de la Culture. C'est évident qu'on est extrêmement fébrile. Ça s'en vient, ça va être dans quelques jours. Ça couille, on est extrêmement fébrile. On a hâte de présenter ça aux gens, c'est évident. À la base, c'est comme effectivement une grande famille. Ce sont les 18 chanteurs qui, on répète là, depuis 2 ans. La gang de l'école de danse Annick McConnell est venue se joindre à nous il y a quelques mois. Puis oui, tout le monde travaille ensemble. On a beaucoup de plaisir. Je vous le mentionnais plus tôt dans le bulletin, le groupe ACI du Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre Seigneurie sera en grève ce lundi 23 mars. Voici l'entrevue réalisée plus tôt aujourd'hui avec Marc-André Provost, président du conseil de classe, afin d'en apprendre plus sur les motivations de ses étudiants. Je suis avec M. Marc-André Provost, qui est président du conseil de classe du groupe ACI au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre. Bonsoir. Salut. Tout d'abord, qu'est-ce que le programme ACI? En fait, c'est des étudiants qui étudient en comptabilité, en secrétariat et puis comme adjoint administratif. Combien d'étudiants dans le programme? 40. Vous avez envoyé un communiqué de presse, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une journée de grève le 23 mars, donc lundi qui s'en vient. Dans quel cadre cette journée-là? Pourquoi, justement, cette journée de grève-là, le 23? C'est en appui au mouvement national contre les mesures d'austérité du gouvernement. Puis précisément, nous, en Outaouais, ici à Buckingham, on va manifester contre la fusion des commissions scolaires de la région de l'Outaouais parce qu'on est inquiet pour conserver l'offre de services, ou en fait l'offre du programme dans Buckingham, programme ACI. Donc, on veut s'assurer que le programme reste disponible pour les étudiants de Buckingham. Juste pour bien comprendre, on a les mesures d'austérité, on a la commission scolaire, donc c'est 2 affaires distinctes, là. Bien, en fait, de fusionner des commissions scolaires, c'est une mesure d'austérité, en fait, c'est pour couper de l'argent. Même ça, c'est ce qu'ils disent, mais la dernière fusion de commissions scolaires qui a eu lieu, en fait, ça a coûté 100 millions de dollars, donc il n'y a pas eu d'économie qui a été faite. Vous dites que vous avez peur pour votre programme, justement, que celui-ci déménage à Hull, soit quitte complètement Buckingham, la petite nation. Vous vous basez sur quoi? En fait, c'est les attitudes du gouvernement depuis qu'ils sont élus, c'est leur leitmotiv de prendre les services en région et de les ramener vers le urbain. Nous, le programme se donne un peu partout dans la région, donc on est pas mal certain que le programme va être centralisé dans le centre urbain. Donc, on veut s'assurer que la commission scolaire nous écoute et puis garde le programme de formation professionnelle en région, à Papineauville et à Buckingham. C'est un bel outil de développement économique, ça garde nos jeunes en région et puis de centraliser ce programme-là dans le milieu urbain, bien, ça l'aidera encore plus l'exode des jeunes des régions vers les villes.
Vous dites que vous voulez être entendu de la part de la commission scolaire. Justement, est-ce que vous avez du feedback, si vous me permettez l'expression, de la part de la commission scolaire par rapport à cette journée de grève du 23? Peu de feedback par rapport à la journée de grève, mais on sait que la commission scolaire, en réunion des commissaires, ont voté pour la fusion des commissions scolaires avant même de savoir ce que c'était pour engendrer. Donc, on leur demande de revenir un peu sur leur décision, de prendre connaissance de toutes les conséquences qui pourraient arriver suite à une fusion des commissions scolaires, et puis d'être sur le côté des étudiants, des enseignants, et non pas sur le côté du gouvernement. Donc, de défendre la population au lieu de défendre le gouvernement. Donc, si je comprends bien, vous n'en voulez vraiment pas au centre de formation, la direction, tout ça, c'est vraiment du côté du gouvernement? Absolument pas. On n'en veut pas au centre de formation professionnelle. On sait que les personnes qui sont en place sont dédiées pour la formation professionnelle, mais on sent que le gouvernement et puis la commission scolaire ne donnent pas autant d'intérêt pour la formation professionnelle qu'on voudrait bien qu'il y en ait. Qu'est-ce que vos enseignants, qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette journée-là de lundi? Nos enseignants prennent acte de nos revendications. Donc, eux aussi, j'ai l'impression qu'ils pourraient être inquiets du fait que la formation se donne ailleurs et non plus à Buckingham. On sait que les enseignants aussi vont être en négociation avec le gouvernement pour une convention collective. Donc, on les appuie dans leurs revendications pour garder des bons services aux élèves. Et puis, nous, on fait notre travail de notre côté pour s'assurer du programme à Buckingham. Expliquez-moi comment ça va se dérouler justement cette journée-là de grève le 23. Qu'est-ce qui va se passer concrètement parlant? En fait, on va faire du piquetage en avant de notre centre de formation professionnelle. On ne paralysera pas le centre. On va laisser les étudiants des autres programmes pouvoir assister à leurs cours. Cependant, nous, notre programme ACI qui est remis en question pour ce qui est de la présence à Buckingham, bien, on va s'assurer que nous, on n'ait pas de journée de cours cette journée-là et puis de pouvoir utiliser cette journée-là pour faire la promotion de l'offre de services en région et puis de garder les programmes dans l'Est de Ville-de-Gaston. Donc, l'exemple de programme, juste pour qu'on s'assure de bien comprendre, le programme exemple de cuisine ou programme de mécanique, eux, tout le monde va passer, mais du côté de votre programme, les professeurs, est-ce que vous avez des bruits de couloir qui vont essayer de forcer le piquet de grève ou quelque chose comme ça? J'ai pas l'impression qu'ils vont essayer de forcer le piquet de grève, nos enseignants. Donc, on va faire notre ligne de piquetage et on va les laisser prendre leurs propres décisions par eux-mêmes, mais j'ai confiance qu'ils vont appuyer nos revendications. Advenant le cas que, justement, le projet de commission scolaire passe et que le programme soit déménagé en milieu urbain, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, nous, le programme ACI, là, je suis le seul gars dans le programme. Donc, c'est majoritairement des femmes qui vont être frappées par cette décision-là. On sait que c'est des gens qui, soit sont des mères monoparentales ou des femmes qui étaient jusqu'à dernièrement sur l'aide sociale, qui profitent de programmes du gouvernement pour retourner aux études, et puis les contraindre à aller à Gatineau ou à Hall pour suivre leur formation. Pour certaines d'entre elles, ça pourrait être carrément une décision qui va mettre fin à la poursuite de leurs études. Si on en perd juste une, c'est déjà une de trop. Donc, on va s'assurer qu'on puisse garder le service dans Buckingham. Est-ce que vous avez eu la majorité, justement, lors de ce vote-là pour la journée de grève, pardon? Oui, en fait, très forte majorité. Le vote a été de 27 contre 1. 27 contre 1? Oui. C'est un message assez clair. Assez clair. Vous avez envoyé le communiqué de presse. Dans votre communiqué de presse que vous avez envoyé, vous demandez à M. Iraka, qui est député de Papineau, son appui justement à votre cause. Est-ce que vous avez eu des retours de son côté? On n'a eu aucun retour de son côté, mais on demande à M. Iraka et les autres députés libéraux de la région de prendre le part de la population et non pas de défendre le gouvernement auprès de la population, mais défendre la population auprès du gouvernement. Ça ferait du bien un peu pour la région de l'Outaouais. On sait qu'on est sous-financé en éducation, en santé, donc d'avoir des élus qui défendent les intérêts des gens de l'Outaouais, ça ferait du bien pour une fois. Le 23 mars est la journée de grève. Oui. Quelles sont les prochaines étapes? Vous attendez à quoi cette journée-là du 23? Bien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de la problématique. Donc, déjà, d'être assis avec vous aujourd'hui, ça me permet de le faire. C'est déjà très bien. On va profiter de la journée de grève de lundi pour sensibiliser la population. Et puis, on verra par la suite si d'autres mesures seront à prendre. Présentement, il n'y a pas de calendrier qui a été établi, mais on sait que les étudiants, par le résultat de ce vote-là, sont déterminés à garder leur programme dans Buckingham. Donc, on verra ce qui va arriver par la suite. Est-ce que vous invitez la population le 23 aussi à venir? Si des gens veulent venir manifester avec nous pour s'assurer de garder le service dans Buckingham, ils vont être les bienvenus. Donc, mobilisez-vous. Si vous êtes intéressés à venir nous appuyer, on va vous accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant
dans le segment des soirs avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. D'abord, très bonne nouvelle, les Mustangs. Oui, effectivement, on a remporté la série par le pointage de 4-2 contre les Ottawa West grâce à des gains de 5-2. Et vendredi dernier, une victoire in extremis là, de 7-5, un match excitant au possible. 6e rencontre. Écoutez, les Mustangs avaient pris l'avance 3-0. Et puis, graduellement, lentement, là, Ottawa West est revenu pour, en début de 3e, prendre l'avance 5-4. Alors, là, les gens dans l'aréna et même les joueurs étaient débalancés, étaient un peu découragés. Et, tout le monde pensait qu'il y aurait un 7e match. Il restait 1 minute 30 à faire. C'est Vincent Proulx qui a lobé la rondelle à peu près du centre de la patinoire. Et moi, j'ai appelé ça le lancer kangourou parce que la rondelle a fait quelques bonds et le gardien n'a pas pu l'arrêter. Alors là, ça, c'est le but égalisateur 5-5. Et à la mise au jeu subséquente, naturellement, là, on a tiré en direction du but. Ça fait 6-5 et le pointage s'est complété dans un filet désert par... c'est ça, là, ça a été le match finalement. Victoire de 7-5 qui éliminait là, Ottawa West. Très beau geste aussi du côté là, des joueurs des Mustangs qui ont invité les jeunes à entrer dans la chambre avec le trophée, la bannière du championnat là, de la section métro. Ça, on ne voit pas ça souvent là, du côté dans le sport. Moi, je pense que c'est un très beau geste là, des joueurs des Mustangs. Et bien, on en a profité, la TVC, pour rencontrer Pierre Grandmaison, l'entraîneur, qui nous a livré ses impressions de la série. C'est sûr que la série, on s'attendait à une série qui était pour être dure. On s'attendait à une longue série. Parce que nous autres, puis Ottawa West, c'est la rivalité. C'est comme, on s'est toujours, ça a toujours été des bonnes séries. L'année passée, ils nous ont sorti en 7. On s'en souvenait. On ne voulait pas que ça se répète. La dernière partie, là, on voulait vraiment pas retourner à West. On voulait finir ça à soir. On a eu un petit peu de misère, encore les punitions. Des punitions dedans, ça ne nous a pas aidé. Regarde, on a passé au travers, puis on est bien contents. Et là, François, le premier match contre Stittsville s'est déroulé. Comment ça a terminé? Bien, ça s'est terminé une belle victoire de 3-0, justement, mercredi soir, hier soir. Écoutez, blanchissage là, de la part de Justin Manette-Trottier. Le match a été quand même assez rude, là, surtout au niveau de la troisième période. Là, il y a eu des petits accrochages. On préparait sûrement la deuxième rencontre qui va avoir lieu vendredi soir, ici même au centre sportif, à compter de 20h. Le troisième match va avoir lieu dimanche du côté de Stittsville. Et, attention, la quatrième rencontre va avoir lieu lundi, toujours au centre sportif de Buckingham. Excellent. Les Olympiques aussi sont qualifiés pour les séries. Ah oui, bien là, ils seront des séries. Effectivement, c'est grâce à une performance de 10 gains dans les 13 derniers matchs où ils ont complètement dominé l'adversaire. 64 buts pour et 29 buts contre seulement. Ils sont présentement à 14e, mais ils ne jouent pas contre un club de 14e position, comme un club de 14e position. Alors, le club qui va les rencontrer en première ronde, là, il ne faut pas les sous-estimer. Ah non, il ne faudra pas les sous-estimer. Et puis ça, on voit là, que c'est quand même, c'est grâce à Benoît Groulx parce qu'il a reçu inculquer, là, disons, dans les 20 derniers matchs, là, de relever complètement cette équipe-là et de pouvoir être prêt pour les séries. Ça, c'est le rêve de tous les entraîneurs. Écoutez, là, on leur souhaite bonne chance. Il reste 6 parties à jouer. On ne sait pas encore contre qui. Si le classement reste comme ça serait contre Boisbriand. Et en passant, les allégations d'abus sexuels à Québec, ben, c'est tombé là, du côté des Olympiques. Et on s'en va à karaté, compétition à Saint-André. Oui, en fin de semaine, on entend plus de 500 personnes au complexe Wissel de Saint-André-Avelin. C'est la compétition provinciale de Château-Riou. Et il va y avoir des jeunes là, de la petite nation qui vont être à surveiller. Il y a Brian Legault, Jacob Legault et Cédric Legault. Ça doit être pas mal de la même famille, ça, hein? Ou en tout cas, il y a des affinités. Oui, des cousins. Il y a Béatrice Salavin aussi. Écoutez, la compétition, ça va se dérouler de 9h à 17h. Le prix d'entrée est de 5 $. Alors là, franchement, et c'est quand même tout un spectacle. Donc, mettez ça à l'agenda dimanche du côté de Saint-André.
Karaté Kama fait belle figure. Oui, effectivement. Et il y a des athlètes là, qui sont en route pour le championnat panaméricain senior de karaté du côté de Toronto. C'est du 19 au 21 mars, donc c'est ça. Et du côté du Karaté Kama, il y a Philippe Soucy, Camille Desjardins, Roxane Côté et Jasmine Landry qui vont participer à l'événement. Ça, c'est naturellement en prévision aussi des Jeux panaméricains qui vont avoir lieu cet été à Toronto. Alors, pour eux, les qualifications ont eu lieu le 18 mars hier. On aura des nouvelles de ça la semaine prochaine. Excellent. Là, on revient sur un tournoi de hockey-ball un peu spécial. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est grâce à ton entrevue de la semaine dernière. C'est Patrick Gauthier là, qui a mis sur pied une équipe de joueurs de hockey-ball. Ça s'adresse à des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle. Et ils participent là, au tournoi qui se déroule à Drummondville. C'est tout le temps pendant la semaine, là, justement, de la déficience intellectuelle. Écoutez, ils ont fait très belle figure. Ils sont revenus avec la médaille de bronze grâce à une fiche de 2 victoires et 2 défaites en ronde préliminaire. Mais le dimanche, ils ont pu se qualifier et revenir avec la médaille de bronze. Je pense que... Puis j'écoutais l'entrevue. Moi, je regardais juste les joueurs de hockey faire la moitié de ce qu'ils font comme collègues de fond. Là, je ne sais pas s'il y aurait tant de joueurs que ça qui joueraient au hockey. Alors, chapeau à Patrick et à toute l'équipe. Belle mention, François. Championnat canadien de tennis à Gatineau. Oui, c'est pas encore officiel, mais c'est un 3e tournoi d'envergure qui pourrait s'ajouter là, ici en Outaouais, du côté de Gatineau. Gatineau serait prête à accueillir au Parc du Ruisseau le championnat canadien des U16 à la fin du mois d'août. Là, on attend naturellement la sanction finale de Tennis Canada. Écoutez, Mathieu Toupin de Tennis Outaouais Performance est extrêmement optimiste. C'était la ville de Mississauga, en Ontario, qui était la ville haute. Pour une raison que j'ignore, ils ont décidé de se retirer de cette compétition. Et là, Gatineau, elle est prête à prendre la relève. Alors, écoutez, on attend les nouvelles. On reviendra là-dessus là, au cours du printemps. Excellent. Et le rapidement plongeon de la Coupe Canada? Ah oui, ça, il faut en parler. Ça va avoir lieu le 11 et le 12 avril prochain, ici même, du côté du centre sportif. Je pense que c'est la 3e édition là, de la Coupe du Canada qui a lieu ici. Écoutez, là, c'est pas confirmé encore, mais devrait être là. Jennifer Abel, Megan Benfeito, Pamela Ware. Là, écoutez, là, c'est des athlètes de calibre olympique. Ce sont des médaillés d'or au niveau mondial, au niveau des Olympiques. Les prix, là, c'est 15 $ pour un adulte, 5 $ pour les enfants. Et naturellement, ça va servir de tremplin pour les Jeux Pan Am et aussi pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Excellent. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, ce vendredi, il y a une réunion pour la création d'un club optimiste dans le secteur de Masson-Angers. Donc, j'ai reçu en entrevue Mme Thérèsa Tremblay pour revoir justement l'entrevue, avoir plus d'informations sur cette session d'informations pour la création du club. Allez au www.tvc.qc.ca ou encore sur notre page Facebook. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de votre TVC.